conduite à marche forcée, la normalisation de l'accès aux services publics s'applique désormais à des démarches aussi indispensables qu'une demande d'état civil, le règlement d'un impôt, l'obtention d'un permis de séjour. Pourtant, l'obligation de recourir à Internet dans ces domaines et dans beaucoup d'autres liés à la vie quotidienne, voyages et réservations tenus compte, réclame un effort particulier de ceux qui sont les moins en mesure de le fournir, faute du matériel requis, des services informatiques, d'une assistance des proches. Pour eux, la stagnation de M. Emmanuel Macron s'apparente à une peine d'exil dans leur propre pays. Dès les premiers mots du rapport qui consacre au rôle croissant du numérique dans la relation entre l'administration et ses usagers, la défenseur des droits Claire Hédon donne le ton. Dans les permanences de nos délégués territoriaux arrivent des personnes épuisées, parfois désespérées, qui font part de leur soulagement à pouvoir enfin parler à quelqu'un en chair et en os. 13 millions de personnes, soit 1 sur 5, y galèrent avec le numérique sans que la responsable politique se soucie de leur existence. Le profil des victimes coïncide avec des populations déjà brutalisées par l'ordre social. Personnes âgées, heureux, prolétaires, non diplômés, détenus étrangers. Inversement, les cadres, hauts revenus et diplômés du supérieur sont à la fois bien équipés en ordinateur, tablette, smartphone et recourent volontiers à l'administration numérique. En somme, plus une personne affronte une situation de précarité sociale, plus il est difficile d'accéder à ses droits, à ses prestations, aux services publics. L'urgence sanitaire et la généralité de le recours au télétravail, à l'école à distance, aux prises de rendez-vous médicaux par Internet, a accru cette relégation technologique des populations défavorisées. Et parfois, sans le mesurer, des formations politiques étendent au domaine de la vie démocratique la mise à l'écart des populations précaires. Observons que la situation tend à se dégrader et Mme Hédon rappelle que nul ne peut être privé de ses droits et prestations au motif qu'il ne recourt pas au numérique lors de ses échanges avec l'administration. Car pour beaucoup, insiste-t-elle, la dématérialisation forcée n'a pas représenté une simplification mais une forme de maltraitance institutionnelle.